Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 des paroles. On est dans le sermon sur la montagne, c'est la première prédication de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et voici les paroles que Jésus prononce, un extrait de ce sermon. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prions quelques instants en chantant le cantique « Parle-moi ». Nous restons assis. Parle-moi, parle-moi, Seigneur, ma prière. Je t'écoute, ô Père, prêt à t'obéir, prêt à t'obéir. Vous le savez comme moi, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens se sentent aujourd'hui désemparés devant cette accélération de l'histoire, ces guerres tragiques en Israël, Palestine, aux frontières du Liban, en Ukraine, au Soudan, et aussi face à cette crise écologique, face à cet équilibre du monde qui paraît si fragilisé aujourd'hui, où tout semble pouvoir basculer d'un instant à l'autre dans le chaos général. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas ajouter mes prédictions à celles des chaînes d'actu en continu qui excellent dans l'art d'annoncer après coup que l'événement qu'elles n'avaient pas prévu devait fatalement arriver. Non, à défaut d'une prédiction dont vous n'avez rien à faire, et moi non plus, et dont je suis incapable, je vous propose une prédication. C'est-à-dire un message qui tire force et vie quand le miracle se produit, des seules écritures bibliques, éclairées par l'Esprit, et seulement d'elles. La prédication, ce matin, va chercher à répondre à cette question.
Comment réagir face à une situation angoissante? Et que nous disent les Écritures? Parce que ces Écritures bibliques parlent, et en particulier les Évangiles. Elles peuvent nous aider. La parole de Jésus que nous venons d'entendre, elle a été prononcée en temps de guerre. Toujours intéressant de revenir un peu dans le contexte des choses. Jésus a été prédicateur dans un pays occupé, un pays en guerre, comme la France en 1940. Voilà. Et plus tard, les premiers écrits du Nouveau Testament ont été produits en pleine période de crise, une crise immense. C'est ce qu'on appelle la guerre des Juifs, entre les années 60 et 70, après Jésus-Christ. La répression romaine était devenue effroyable et elle va conduire cette révolte des Juifs contre l'occupant à la destruction de Jérusalem et du Temple, laissant ruine, désolation. Après ça, les Juifs vont partir s'installer encore plus qu'avant dans tous les coins de la Méditerranée. Alors, que dit la Bible? Que dit le Christ contemporain de la guerre? Que disent-ils sur les menaces planétaires que nous connaissons aujourd'hui? J'ai peur de vous décevoir. Pas grand-chose. Cette parole de Jésus en Matthieu 24 me revient. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne soyez pas inquiets. Ce ne sera pas encore la fin. Il est vrai que des guerres, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours. Et le croyant est invité à occuper une autre place que celle de l'observateur angoissé des menaces du temps. Jésus nous dit qu'il y a une histoire dans l'histoire. Derrière les soubresauts de l'histoire humaine, Dieu déroule son histoire. C'est celle-là que nous sommes appelés à discerner, à croire, à accueillir dans nos vies, en nous aidant des Écritures. Jésus le dira, il faut rendre à César ce qui est à César. Les idées politiques, les fines tractations stratégiques, géopolitiques, etc. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a bien donc deux mondes qui cohabitent dans notre histoire. Deux mondes que tout oppose écrivent leur histoire respective. L'histoire de l'humanité sans Dieu. Vous ouvrez la radio tous les matins, vous en avez le récit en continu. Récit, histoire chaotique, incompréhensible, illisible, anxiogène s'il en est, et l'histoire du règne de Dieu qui vient en Jésus dans notre monde. Du temps de Jésus, du temps de l'occupation romaine, beaucoup avaient mis leur espoir en Jésus. Un espoir politique. Comme certains d'ailleurs peuvent le faire aujourd'hui dans les candidats aux européennes. Hein. Jésus est-il le sauveur qui va chasser les Romains, ou les candidats sont-ils les sauveurs qui vont avoir toutes les bonnes idées qui manquent pour faire de ce monde un monde meilleur? Certains même attendent un sauveur pour débarrasser l'Europe des migrants. Vous savez, il y a toutes sortes de candidats. Hein. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On a posé cette question à Jésus. Et Jésus, et dans cette question, on a bien l'interrogation. Hein, es-tu le libérateur politique ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus a toujours refusé d'endosser la veste du Messie politique. Et il leur répondra, vous savez ce qu'il leur répondra? Mon royaume n'est pas de ce monde. Dans l'évangile de Jean. Quel était ce royaume de Jésus? Il était
dans cette préoccupation pour les gens en souffrance, les petites gens, comme on dit dans notre langage de manière un peu méprisante. Il était intéressé et focalisé sur leur situation de vie, et pas sur les questions de géopolitique. Il n'avait, à vrai dire, rien à faire de l'actu. Ce qui intéresse le Christ en lisant les évangiles, c'est pas la paix du monde, c'est notre vie personnelle, notre paix intérieure. Vous savez combien de fois arrive le mot paix dans le Nouveau Testament? 100 fois à peu près. Et le mot guerre, 10 fois. Vous voyez, la balance est quand même vraiment en faveur de la paix. Hein. La paix est un mot qui est central aussi dans la toute première prédication de Jésus, dans les béatitudes. Heureux les artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Et à la fin de l'évangile de Jean, la toute première parole du ressuscité à ses disciples, c'est « La paix soit avec vous ». Et nous le constatons, malgré cette paix qui est offerte par le Christ à tous ses disciples, il y a toujours la guerre. C'est bien la preuve que la paix du Christ est d'une nature autre que la paix politique. C'est la paix intérieure. Et peut-être devrions-nous commencer par là. Sœurs et frères, sommes-nous en paix avec nous-mêmes? Sommes-nous en paix avec ceux qui nous entourent au travail, en famille? Et si ce n'est pas le cas, avant de se préoccuper de la paix dans le monde et de vouloir y travailler, il serait peut-être temps d'y travailler un peu à cette paix intérieure. Parce que s'il n'y a pas de paix dans votre cœur, il n'y a pas de vie spirituelle possible. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique possible. Il n'y a pas de relation de confiance avec les autres, pas d'amitié possible s'il n'y a pas de paix dans nos cœurs. Bien sûr, il faut aussi combattre. La paix du Christ ne fait pas de nous des êtres désincarnés, impassibles, indifférents, hors du temps, hors sol, comme on dit. Non. Au contraire, le chrétien peut être habité de cette paix intérieure et ressentir une vive colère contre l'injustice, contre la violence subie par des victimes innocentes. Le chrétien ne supporte pas ça. Mais pour ce qui ne dépend pas de nous, pour ce qui est hors de portée de notre engagement, Jésus nous appelle à ne pas nous faire de soucis. Et là, j'ai quand même conscience que, vous le sentez peut-être avec moi, que l'affaire est compliquée. Où se trouve la limite entre responsabilité, engagement chrétien et cet appel à laisser filer? Et en particulier pour l'engagement écologique. 95% des Français sont inquiets du changement climatique. Je l'ai entendu hier à la radio. Je l'écoute aussi un peu. Mais nos petits gestes du quotidien qui veulent prendre soin de la nature, c'est la question. Servent-ils à quelque chose face aux milliards de tonnes d'émissions de CO2 produits par les pays occidentaux? Et la Chine, n'en parlons pas, la Russie, bon. Est-ce qu'on n'est pas en train de vider l'océan avec un dé à coudre, là, en faisant notre petit compost et en faisant du tri sélectif? Oui, je crois que c'est des vraies questions. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient du directeur à Rocha France, qui est venu nous visiter à Bordeaux il y a quelques mois, il nous avait humblement exhortés à nous tenir sur cette brèche inconfortable entre abandon de nos vies à Dieu, qui conduit l'histoire à son terme, et un engagement chrétien de terrain, concret, responsable pour la sauvegarde de la création. Les deux, oui, ensemble. À nous de trouver comment ça marche. Pas simple.
cette articulation entre foi et engagement. Mais la parole du jour nous invite à faire quand même l'expérience de l'abandon. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Demain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Jésus nous dit qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Pour celles-là, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Comme trouver des solutions satisfaisantes à tous les problèmes politiques du temps, en Nouvelle-Calédonie, en Haïti, en Israël, en Palestine, ou se prémunir contre la guerre mondiale en construisant des abris anti-atomiques. Pour tout cela, les soucis sont inutiles. Et ces soucis nous pourrissent la vie. Recentrons-nous sur la peine et les enjeux du jour. Il y a quand même de quoi faire un peu. Recentrons-nous sur ces soins que je dois apporter à mes relations, à mon foyer, à mes collègues au travail, à ma propre personne. Voilà la véritable urgence du temps et de notre vie. Cette parole de Jésus a inspiré la très belle prière des alcooliques anonymes. Je vous l'ai dit, il y a 3 phrases. Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées. Le courage de changer celles qui devraient l'être. Et la sagesse de les distinguer l'une et l'autre. C'est cela, chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est donner prioritairement du sens à la journée qui s'ouvre. S'y engager dans les combats contre l'injustice, prier pour que le mal ne fasse pas tout le mal dont il est capable, et aussi ensemencer de vie et d'amour chaque chose et chacun. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Et si on passait autant de temps à chercher le règne de Dieu qu'à comparer les probabilités de guerre nucléaire, d'effondrement économique, de pandémie, de desseins complotistes qui se trament dans l'ombre partout, eh bien nos vies seraient tellement plus légères, tellement plus paisibles, tellement plus libres et actives et engagées. Ces préoccupations inutiles et mortifères représentent les nouvelles formes d'idolâtrie. Nous nous y enfermons et nous devenons leurs esclaves. La foi, c'est cet engagement intérieur, spirituel et radical qui consiste à dire non aux idoles du temps, celles qui se fabriquent souvent à l'intérieur de notre propre cœur, et à nous tourner vers Dieu, vers le projet de vie qu'il nous offre aujourd'hui. Accueillir cet aujourd'hui de Dieu comme une grâce, une bonne nouvelle, parce que cette bonne nouvelle porte un nom, c'est Jésus le Christ. Cet évangile nous dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme. Et d'ailleurs, je rapprocherai cette parole du psaume 103. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Un vent passe, elle n'est plus. La question n'est pas de savoir si nous allons mourir, frères et sœurs, mais de savoir ce que nous allons faire d'ici là, c'est-à-dire maintenant. Et le psaume 103 ajoute: mais la bonté de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ou pour ceux qui l'aiment. Oui, sœurs et frères,
Ne nous rendons pas malheureux par anticipation. Rendons-nous vivants, heureux, en nous laissant transformer et envoyer par la parole du Christ dans cette journée qui vient. C'est là qu'il nous devance, c'est là qu'il nous donne rendez-vous. Et pour cela, on pourrait commencer par un petit jeûne YouTube. Alors, je ne parle pas du culte que nous retransmettons tous les dimanches, évidemment. Un petit jeûne YouTube. Se tenir un peu à l'abri de la toxicité des chaînes d'infos. Et pendant ce temps qu'on a dégagé là, on se met à lire la Bible. On fait silence en nous-mêmes. Et on se met à l'écoute de ce que l'Esprit vient de nous dire dans la parole que nous venons de lire. Et nous répondons au Seigneur quelque chose. Ce n'est pas du temps perdu, ça. Christ nous libère de la peur de mourir déjà, mais aussi de la peur de vivre. Ce n'est pas la moindre, celle-là. N'ayez pas peur, nous dit-il. Il paraît, je n'ai pas compté, mais que cette parole « n'ayez pas peur » et ses équivalents se trouvent inscrites dans la Bible 365 fois. Une fois par jour, le Christ nous dirait « n'ayez pas peur ». C'est pas beau ça ? Une fois par jour. Il faut y croire à cette parole. Nous pouvons vivre en paix, libérés de nos angoisses, les angoisses du jour et celles du lendemain, et nous ouvrir à Dieu et à son projet pour nous. Amen.